Soyez les bienvenus à notre canal Seigneur enseigne-nous. Nous continuons avec notre série d'études sur l'épître de Paul aux Philippiens. Aujourd'hui, nous verrons la leçon numéro 8 avec notre frère Colani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre étude du livre des Philippiens. Prions. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole qui illumine. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos entendements. Seigneur, enseigne-nous et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, nous considérons notre étude d'aujourd'hui, l'étude 8, thème, l'exhortation à travailler à notre salut. L'exhortation à travailler à notre salut. Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous voulons voir les leçons. Premièrement, leçon numéro 1, une obéissance continuelle est exigée. Vous voyez, quand nous regardons le verset 12, les Philippiens obéissaient toujours. Et ceci est un standard exigé de tous les croyants. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. L'obéissance doit être quelque chose de continuel dans la vie de chaque enfant de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez encore là-bas, c'est l'obéissance qu'on est en train de mettre, et on est en train de mettre encore ici l'emphase sur l'obéissance. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons permettre aucun raisonnement, aucune idée, aucune façon de penser qui va nous amener à mettre de côté l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez, leçon 2. Les chrétiens sont appelés à travailler à leur salut. Regardons encore ce verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement à ma présence, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ce verset nous exhorte donc à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Leçon 3. L'appel à travailler à notre salut ne signifie pas que le salut s'obtient par les œuvres. Non, le salut s'obtient par la grâce. Éphésiens 2, 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Dieu nous donne le salut gratuitement. Nous devons appliquer la foi. Nous devons recevoir ce salut par la foi. C'est pour cela qu'on nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce donne le salut. Et ce salut vient de Dieu. Dieu, par sa grâce, nous donne le salut. Nous prenons notre foi. Nous exerçons notre foi pour recevoir. Le salut est gratuit. Dieu le donne à tous ceux qui viennent à lui, qui acceptent ce don. Par la foi, il nous faut la foi pour saisir ce salut. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Nous revenons encore pour dire que le salut est gratuit. Mais nous devons comprendre quelque chose. Une fois que nous avons reçu ce salut, nous devons le garder. Nous avons notre part à jouer. C'est pour cela qu'on nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous avons notre part à jouer au risque de le perdre. Matthieu 24, 12 et 13. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on se laisse
trompés par n'importe quel enseignement de tout genre. Regardons ici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit dans Matthieu 24, verset 12 à 13. Et parce que l'iniquité, c'est-à-dire le péché, ce sera accru. Le Seigneur Jésus dit, il y a un temps qui devait venir. Et nous sommes en ce temps, bien sûr, où le péché va s'accroître, l'iniquité va s'accroître. Et le danger, c'est ceci. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez la persévérance encore? C'est un travail pour persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est exigée donc de tout chrétien. 2 Pierre 1, 10 à 11. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Vous voyez encore un terme? Il faut s'appliquer. Il ne faut pas être assis, il faut être passif. Il faut être passif, il faut être actif. Il faut travailler, il faut faire quelque chose. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Oui, le Seigneur nous a appelés vocation. Le Seigneur nous a élus très bien, nous a choisi, nous a donné le salut gratuitement. Il dit, maintenant, vous avez votre part à faire. Quelle est votre part? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11. C'est ainsi, ça veut dire après avoir fait cela, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous sommes appelés à nous appliquer pour affermir, c'est-à-dire fortifier notre élection pour ne pas faillir. Et la question qu'on peut se poser, comment pouvons-nous travailler à notre salut? Et nous allons voir certains passages bibliques qui vont nous aider à comprendre, qui vont nous aider à voir, à cerner, qui vont nous montrer ce qu'il faut faire concrètement pour travailler à notre salut. Romains 13, verset 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Clair. Il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire les péchés. Il faut revêtir les armes de la lumière et il faut fuir le péché. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il a travaillé beaucoup pour le Seigneur. Et en fait, il a dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Et il nous dit maintenant ce qu'il fait pour garder le standard. Ce qu'il fait pour demeurer toujours dans la volonté de Dieu, pour ne pas être disqualifié. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, c'est-à-dire discipliné. De peur. Parce qu'il y a un danger. Si Dieu ne le fait pas, il y a un danger de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, nous devons donc traiter durement notre corps. Nous devons discipliner notre corps pour ne pas céder au péché. Matthieu 24 et le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il ne faut pas seulement croire pour un temps et démissionner et abandonner. Ça veut dire que si le Dieu se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, nous devons persévérer, continuer jusqu'à la fin. 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous
Devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous voyez encore, il y a quelque chose à faire. Faites tous vos efforts. Ne soyez pas assis, ne croyez pas les bras, ne soyez pas passifs. Agissez. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Voyez maintenant. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles doivent être là, ces choses doivent être là, mais ces choses doivent être là de manière abondante. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et là, s'il a mis en oubli ça, il risque de retourner là-bas. C'est pourquoi, frère, verset 10, c'est pourquoi, frère, à cause de cela, frère, appliquez-vous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Nous devons posséder et développer le fruit de l'esprit. 1 Jean 3, verset 1 à 3 nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance d'aller rester avec Dieu. Quiconque veut aller rester avec Dieu, celui dont l'objectif est d'aller rester avec Dieu au ciel, se purifie comme lui-même est pur. Comme Dieu est pur, la personne se purifie. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc, quelle est la condition là-bas? Quel est le travail qui est exigé de nous ici? Nous devons mener une vie de sainteté chaque jour. Se purifier chaque jour. Encore, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour terminer encore, pour nous rappeler, il dit, on va revoir encore le verset 12 pour prier. Verset 12, il dit, le verset 12 de Philippiens, il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec tremblement, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Prions. Demandez au Seigneur de vous aider à travailler à votre salut avec crainte et tremblement tous les jours de votre vie. Demandez au Seigneur de vous aider à vous purifier tous les jours, en public comme en privé. Prions. Père Céleste, merci pour le salut gratuit que tu nous as donné en Christ Jésus. Tu nous appelles à travailler avec notre salut avec crainte et tremblement. La crainte révérentielle de Dieu. En public comme en privé. Tous les jours de notre vie. Cette crainte qui nous pousse à mener une vie de pureté. En public comme en privé. En action comme en parole comme en pensée. Tous les jours de notre vie. Plante cela en nous. Oh Dieu des cieux, aide-nous à persévérer jusqu'à la fin dans l'obéissance, la loyauté totale à Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.